Patos qui sont devant. Là aujourd'hui on est au premier jour du montage, jeudi, grosse journée montage échafaudage, montage layer. Là vous voyez on a calé 3 tours layer avec au milieu un écran qui descend sur le moteur. Et du coup on est là depuis ce matin, on a fait des runs entre notre fournisseur d'échafaudage. Et là le but c'est qu'en fait aujourd'hui on puisse avoir la scène qui soit montée avec tous les volumes et qu'on ait tous les performeurs qui puissent s'entraîner avec l'espace qui leur est dédié sur scène. On a monté les cordes pour les danseuses aériennes. Là normalement aujourd'hui premier filage, mercredi montage des décors, montage des FX, montage des lights. Et normalement jeudi, go, répétition pour les performeurs. Let's go. Je m'appelle Quentin Quiconnois, je suis scénographe indépendant et président de l'association T2O, pour laquelle je gère aussi la direction artistique et asso avec laquelle on a organisé notre événement Carcan au fil en collaboration donc avec l'association Acid Night qui est basée à Lyon. Et donc Carcan est la suite du déroulé de notre premier événement qu'on a fait le 18 mars 2023. On a décidé en fait de continuer de prolonger le storytelling de cette tribu post-apocalyptique. Donc là, on a des patos pour les artistes qui vont être tout décorés avec des incrustations d'FX et des geysers de feu à l'intérieur. Là, on a notre fameux jongleur. Et là, on va avoir des écrans dessus avec de la vidéoprojection dessus qui va faire apparaître et disparaître les performeurs qui vont être derrière. Je montre un peu comment... C'est ça. Voilà, comme ça, on fait bien, comme ça. 8 mois de travail. Non mais le mec, ça va être bien. Ça n'était pas une soirée Donc là, cette année, on est 7 performeurs, contrairement à l'année dernière où ils étaient 3. Là, on a fait le choix, j'ai fait le choix cette année de travailler avec des professionnels, que ce soit en costume, en maquillage, en danse. Et voilà, contrairement à l'an passé, cette année, on a vraiment mis la barre un peu plus haute sur l'aspect des performances. Et là, cette année, on a eu la possibilité de faire 3 résidences, dont 2 dans un gymnase, qui nous ont permis de comprendre un peu les volumes, les distances. Ce qui était quand même vachement plus confortable que l'an passé où on a fait tout un peu en dernière minute. Mais en fait, ceux qui sont au Carcan dans les technotours, ils viennent. Bah ouais. Et ils descendent des technotours. Que ce soit nous ou pas nous, mais on va pas faire un changement pour... Ouais, et ok. Parce qu'il faut juste prendre en compte, c'est Anne-Claire a raison, il faut prendre en compte le fait que Daniel et Thomas sont pas là. Et Émilie et Anne-Claire sont pour devant de scène. Et là, on a... Ah oui, tu veux qu'on regarde ensemble? Ouais. C'est bon, Le miroitement, c'est le nom de la scénographie, c'est une barricade de défense temporaire. Dans le storytelling des Carcans, en fait, c'est une tribu post-apo qui a survécu à tout un cataclysme. Et eux, leur philosophie, c'est ils s'adaptent pour survivre. Une grosse différence par rapport aux autres tribus parce que eux, ils récupèrent des trucs, ils bidouillent, ils prennent des machins à droite à gauche, ils vont facilement récupérer pour apprendre à évoluer. Est-ce que tu peux cliquer dessus pour l'éteindre?
C'est officiellement terminus, les mecs. Tout est au top. Un peu de sérieux, on n'est pas obligé de sérieux. Ok, je fais bien comme je peux, mon petit gars. Ça bien, ça Mais vous, mais. Ouais, bon, bref. Non, tout est Donc ça a été en gros, ça a été à peu près 8 mois de préparation d'écrit de texte, 2 jours d'enregistrement de voix, et on a fait combien de rendez-vous tous ensemble? 4. Ça dépend si tu comptes Réunions, répètes. Réunions. Ouais, on a fait beaucoup de réunions Des et peu de réunions. répètes, carrément. Puis le but c'est quand même C'est ça, d'essayer d'essayer de créer un truc chez les gens, d'arriver à raconter une petite histoire en fait. C'est ça qui est Tout en restant optimiste, tout en restant mine de optimiste. rien. Il y a un petit fond de... Ouais, il y a un petit fond d'optimisme. Il y a de la politique, hein. On Ouais. fait de la politique. Ouais, c'est assumé. Moi, je vous ai dit par contre que la musique trop fort, j'aime pas ça. La tête tu fais en opposé. Voilà, exactement. Le tour, c'est celle-là. Voilà. Venons là. On vient là et on part. Et ça va rester long, hein, ouais. D'accord. Je sais pas. mais- Très bien, hein. Ça serait bien que ça dégage, mais voilà, on a répété avec. On est là pour faire kiffer un peu des gens avec de la musique électronique et on est dans un cadre de musique électronique. Les gens viennent, les gens ont bu, ou les gens ont pris des trucs, les gens sont pas forcément aptes à comprendre toute l'histoire, mais on essaie quand même au travers de notre petit spectacle de raconter des choses un peu héroïques, un peu raconter un petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde et à quel point c'est important de s'unir un peu tous, de se rassembler. La fête, c'est aussi fait pour ça. C'est un moment où on se retrouve tous, on se rassemble, on rentre dans une transe collective, une transe individuelle des fois. Et c'était important de mettre des mots, mettre un peu des mots là-dessus et de dire que voilà, qu'on est là aussi, qu'un événement électronique, c'est pas uniquement aller écouter un mec qui est derrière des platines, c'est aussi désacraliser et de mettre en œuvre la scénographie, de mettre en œuvre le storytelling, de mettre en œuvre ce qu'on a envie de raconter derrière et d'arriver à venir amener un petit truc un peu poétique, quoi, qui donne un peu les frissons, quoi. C'est ce qu'on a envie de vivre, quoi. Tu vois, on a envie que ça tape dedans un peu, quoi. Ouais, on va se chauffer là, ça va être l'heure là.